La nouvelle Surface Pro 4 de Microsoft est arrivée au labo. Alors nouveau clavier, nouvelle configuration, l'endurance a priori meilleure, un nouveau stylo qui maintenant s'aimante à la tablette. Bref, plein de promesses de la part de Microsoft. On va voir si elles sont toutes respectées. Microsoft conserve exactement la même taille de boîtier, 12,3 pouces de diagonale pour cet écran qui, pour le coup, a gagné en pixels. Microsoft nous l'avait promis, on en a un tout petit peu plus pour notre argent, 2736 pixels par 1824. On gagne en confort d'utilisation avec ce nouvel écran puisqu'il est plus lumineux, plus contrasté, donc ce qui est idéal pour regarder des films par exemple ou de belles photos sur la dalle tactile. Alors côté puissance, qu'est-ce qu'on a dans cette Surface Pro 4? Eh bien, elle est disponible en 6 configurations différentes. On va du Core M3, donc petit processeur, au Core i7, gros processeur d'Intel, dernière génération, les Skylake. Le modèle qu'on a en main, c'est un modèle à base de Core i5 avec 8 Go de mémoire et 256 Go de SSD. C'est la configuration d'un Ultrabook ou d'un ultra portable haut de gamme avec suffisamment de puissance sous le clavier pour faire à peu près tout tourner, jeu excepté. On va préciser que si jamais les 256 Go de SSD présents ne vous suffisaient pas, eh bien il est possible, par l'intermédiaire d'un emplacement pour carte microSD, d'étendre la capacité de stockage de la Surface Pro 4 de quelques centaines de gigas. Nouveau clavier aimanté, toujours, pour la Microsoft Surface Pro 4. Alors, celui-ci change du précédent. Enfin, on a des bonnes touches, des vraies bonnes touches de clavier comme on les aime, séparées, avec une bonne course. Elles font un peu clac clac clac, mais c'est agréable à manier. Et puis surtout, ce qu'on a apprécié, c'est le touchpad légèrement plus grand qui glisse à merveille et qui vient en complément de la dalle tactile qu'on manipule du bout des doigts ou bout du stylo. Et puisqu'on parle de stylo, le voilà, c'est le tout nouveau modèle proposé et livré avec la tablette, alors que le clavier ne l'est pas, mais on reviendra là-dessus plus tard. Ce stylo, son principal avantage, c'est qu'il a un côté qui n'est pas arrondi, donc qui lui permet de pouvoir s'aimanter sur la tablette, mais surtout d'assurer une meilleure prise en main pour écrire, prendre des notes, dessiner, etc. Et il faut bien avouer qu'à l'usage, on a largement préféré ce modèle à l'ancien. Alors bien entendu, il a bien fallu lui trouver des défauts à cette tablette parce qu'effectivement, elle en a. Tout d'abord, le changement de plateforme et l'écran plus lumineux et plus contrasté joue sur l'endurance. Et c'est bien dommage parce qu'on perd à peu près une demi-heure à 3/4 d'heure d'autonomie de batterie, ce qui amène en moyenne la Surface Pro 4 à tenir entre 5 et 6 toutes petites heures loin de son adaptateur secteur. Le second point faible de la Surface Pro 4, c'est bien entendu qu'elle n'est pas livrée avec son clavier. Il va falloir dépenser 150 € supplémentaires, quel que soit le modèle, pour pouvoir se l'offrir. Et à ce prix-là, il faut bien avouer que ça fait un peu mal d'avoir un PC sans clavier dont on va pouvoir servir autrement qu'avec le clavier virtuel de Windows, qui est certes bien mais pas top. Et donc il faut passer à la caisse pour retrouver un confort d'utilisation de PC portable standard. Et en tout, ça porte le prix de l'ensemble à plus de 1500 €. Alors, est-ce qu'on va remplacer notre ultra portable de tous les jours par cette Surface Pro 4 de Microsoft? Eh bien, la réponse va être non, pas encore. Mais il faut bien avouer que le géant de Redmond a fait de gros progrès entre la version 3 et la version 4. Et résultat, on va en attendre un tout petit peu plus de la version 5, voire qui sait, du Surface Book.